Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, que descende sur nous la force de ton Esprit Saint, pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens sur moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce lundi 19 août 2024, lundi de la 20e semaine du temps ordinaire, année B, l'Évangile selon saint Matthieu nous parle du jeune homme riche. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» En fait, ce qui intéresse l'auteur de cette question de l'Évangile, c'est la vie éternelle et non de suivre le Maître au bout du monde par amour pour Dieu. Ce jeune homme enthousiaste et bon religieux qui, devant l'invitation du Christ à le suivre, ne sent pas la force de laisser sa sécurité, ses biens entre autres, et à sauter dans ce vide apparent qui consisterait à suivre le Christ, est toutefois convaincu que le vrai bonheur ne peut venir que de Dieu et il aspire de tout son cœur à ce bonheur. Cet évangile nous invite à bien comprendre qu'en dehors de Dieu, malgré nos nombreuses et riches possessions, il n'y a que peine et tristesse. Bien souvent, nous déployons beaucoup d'énergie et nous nous épuisons à aller chercher ailleurs, loin de Dieu et de l'Église, notre bonheur, et cela nous cause de nombreux problèmes, car le chemin de retour vers Dieu devient alors difficile. N'oublions jamais qu'il est le premier à vouloir notre bonheur. Revenons à lui de tout cœur et cessons d'être seulement des chrétiens du dimanche pour devenir de véritables disciples, missionnaires et amis du Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, demandons en ce jour au Seigneur la grâce de chercher sa volonté et ensuite à la suivre avec amour et intensité chaque jour. Saint Jean-Eudes, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.